Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, le plein d'images qui font du bien, qui vont plus loin et qui vous donnent envie de pousser plus fort encore derrière nos athlètes. C'est ici, comme chaque lundi, mais ce n'est pas chaque année qu'on a droit à un final aussi grand sur le toit de Grenoble. Partie de Pont-de-Clé pour faire le tour du Grésivaudan par les grands cols, dont ici le col des Mouilles, puis le Granier, le col de Porte et enfin la prestigieuse montée de la Bastille. Les coureurs du Critérium du Dauphiné se sont livrés à une jolie bataille dimanche, remportée sur le mur d'arrivée par l'Italien Ciccone. Le Danois Vingard, lui, remporte le général et gagne en confiance 3 semaines avant le Tour de France. Un régal pour les Grenoblois et tout le grand public venu en masse border la route et ces fameuses côtes à 18% dans les épingles. Ambiance avec Théo Laroche. Cela faisait bien trop longtemps que la Bastille n'avait pas revêtu sa tenue de gala. 23 ans après la dernière arrivée du Critérium au sommet, une nouvelle journée mythique se prépare. Avant l'apothéose tant attendue, la foule investit les lieux sous un soleil de plomb, mais la passion grenobloise pour le cyclisme ne craint rien. Moi je viens de Grenoble et c'est vrai que c'est une ascension qui est assez réputée avec des pourcentages assez importants, c'est vraiment mythique. Et pour une fois qu'il y a une course qui s'arrête en haut de la Bastille, on ne pouvait pas se permettre de ne pas venir aujourd'hui pour accueillir les coureurs, surtout que c'est une arrivée au sommet, donc c'est toujours un peu plus stimulant que les arrivées au sprint, en tout cas de mon point de vue. Je suis un peu curieux de voir si ça se passe comme sur des Flandriennes, avec vraiment une émulation du public qui est vraiment chaud. Là je vois que les routes commencent à se remplir, donc ça fait plaisir de voir qu'à Grenoble aussi, en Isère, on sait se retrouver autour d'événements cyclistes. La ferveur, elle était là pour chaque coureur, mais surtout pour un certain Julien Alaphilippe. Il peut compter sur un fan club d'irréductible le jour de son anniversaire. D'autres supporters viennent de loin pour encourager leur poulain. Nous venons de Colombie pour voir Egan, Chavez et tous les autres Colombiens qui courent le Critérium. Un événement qui attire, une course qu'on admire. Cette arrivée magistrale, c'est aussi l'histoire d'une fête populaire. Certains habitués des grands tours en sont sûrs. Le Critérium, c'est du lourd sur la route, mais aussi au bord. La Bastille, c'était fantastique, ouais. La Bastille, l'arrivée à la Bastille, bon, je suis venu à pied par le chemin. Et puis bon, c'est la fête ici. Et puis c'était beau de savoir que Sylvain Guegord gardait encore son maillot jaune, parce que c'était une étape pas évidente. Et puis la dernière montée, c'était vraiment décisif pour gagner ou perdre tout et quelques secondes. C'était super. Une ambiance bon enfant, heureuse, c'est organisé professionnellement. Et puis c'est un bon entraînement pour le Tour de France pour tout le monde. Impérial, incontournable, le Danois Jonas Vingegaard remporte cette édition, même si c'est l'Italien Giulio Ciccone qui s'impose sur cette 8e étape. Et derrière les barrières, c'est une nouvelle victoire pour la ville du vélo. La ferveur cycliste de Grenoble prouve, s'il le fallait encore, qu'elle se montrera toujours à la hauteur. Oui, le peloton du Critérium n'avait pas revu la Bastille depuis l'année 2000. Et pour les chauvins que nous sommes, on regrette l'absence du local de l'étape Chauffret-Bouchard sur ce final. Le Voironnais a chuté sur la 4e étape, le contre-la-montre, et il s'est fracturé une côte. La chute est brutale, aussi lourde qu'inattendue. L'ascenseur émotionnel du FCG est redescendu tout en bas alors que l'équipe jouait la montée la semaine passée. La direction de contrôle et de gestion de la Ligue a prononcé la relégation du club en national, le 3e niveau français, en raison de difficultés financières. Le FCG a fait savoir qu'il faisait appel de cette décision. Le chef d'entreprise, ancien président du FCG, Patrick Goffy, et les actionnaires du club s'engagent à pouvoir mettre les fonds nécessaires afin que les comptes du club soient positifs en fin d'année, ce qui correspondrait selon eux à 2,5 millions d'euros. Je ne dis pas que la DNACG, a tort, on accepte, on prend leurs remarques. Je dis juste que pour moi, c'est juste un peu démesuré. Et ce qu'on a déjà amené et prouvé, c'est déjà beaucoup. Donc je suis confiant devant la commission d'appel qu'avec nos conseils, avec nous dirigeants, on apporte tous les éléments nécessaires à enlever ce doute que peuvent avoir les instances envers le FCG. Parce que c'est bien là la question, c'est tout un doute, par rapport à tout le passé du FCG et bien avant l'arrivée des SPP qui met un climat de défiance et de manque de confiance envers le FCG.
Et si la DNACG se montre convaincue et maintient le FCG en Pro D2, Patrick Goffy prendra les rênes du club. Fabien Gengenbacher ne sera donc pas président comme annoncé. L'ex-capitaine puis manager quitte le club. Patrick Goffy justifie, je cite, qu'on ne pouvait pas lui confier cette mission avec un tel fardeau. Les athlètes grenoblois, eux, sont décidément très en forme. Quelques jours après la performance à domicile du perchiste Thibaut Collet qui égale son record personnel à 5,81 m et réalise le meilleur saut français de la saison. C'est Mathieu Malric qui, lui, a pulvérisé son record sur 1500 mètres au meeting de Montesson samedi, avec la plupart des premiers qui, eux aussi, ont explosé leur personal best. Quentin Malric, licencié à l'Entente athlétique de Grenoble, termine 9e en 3 minutes 35 secondes et 22 centièmes, soit 4 secondes de mieux. Ça promet un an avant les Jeux. Mais plus près de nous, l'équipe de France de foot est attendue au Stade des Alpes pour France-Mexique Junior. Les Bleus méritent un stade comble pour leur match de préparation pour l'Euro Espoir. C'est ce vendredi à 18h30. Quant aux tout meilleurs jeunes grimpeurs de l'Hexagone, ils sont au pied du mur d'escalade de Voiron au gymnase Jean-Christophe Lafaille de Coublevis. Vendredi et samedi, 300 filles et garçons de 15 à 19 ans tenteront de récompenser par une médaille tricolore leur beau parcours depuis les qualifications régionales. Un peu plus haut, les fréquences cardiaques vont encore battre des records sur la Chartreuse Terminorum, la réplique de la fameuse Barclay, cette course de montagne réputée comme la plus dure au monde. 300 km, 25 000 mètres de dénivelé positif en 80 heures, 5 tours, pas de balisage, ni GPS, ni assistante. 40 participants vont tenter de relever le défi des vendredis autour de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et parce que courir et rouler, c'est bon pour la santé, la Définoise propose une randonnée cycliste à assistance électrique sans classement ni chronométrage qui reproduit l'étape de l'Alpizère Tour entre Saint-Thibaud-de-Couze et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Une rando pour les publics fragiles, malades ou sédentaires qui peuvent relever ce défi humain et bénéficier du sport santé pour tous. Et c'est tout pour cette semaine. Très bonne semaine. Sport Express avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.